Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Marie. Après nos actus, dans quelques instants, mon invité sera Philippe Pierre-Charles, porte-parole du Lionnage pour Dépollier Matinic, avec lequel nous parlerons de chlordécone. Le premier tour des élections présidentielles a livré son verdict. Emmanuel Macron conserve l'avantage avec plus de 27% des suffrages et affrontera une nouvelle fois Marine Le Pen qui recueille, elle, plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas, malgré 22% et une majorité écrasante dans nos territoires, à se hisser au second tour, qui ne peut réunir que les deux candidats en tête. Le second tour aura lieu le 24 avril. En Martinique, c'est précisément Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé très largement en tête des suffrages. Il cumule ici plus de 53% des suffrages exprimés contre 16% pour Emmanuel Macron et 13% pour Marine Le Pen. Idem en Guadeloupe et en Guyane, où en revanche Marine Le Pen arrive devant Emmanuel Macron. Avec l'absence de Mélenchon au second tour et malgré son appel à ne donner aucune voix à Marine Le Pen, le score de la présidente du RN pourrait bondir dans nos territoires qui rejettent fortement la politique d'Emmanuel Macron. La différence de choix est d'ailleurs frappante entre les choix de ceux que l'on appelle les ultramarins, qui ont très majoritairement voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon, et les choix des Français continentaux qui ont placé en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Une différence qui atteste de besoins et de préoccupations différents et qui pourrait bien justifier de nouveaux débats statutaires à l'heure où le gouvernement évoquait il y a quelques semaines un statut particulier pour la Corse. En économie maintenant, la bourse paille à ses lauréats. Audrey Bello et son projet de cosmétiques naturels arrivent en tête. Dina Lugiri et ses bougies naturelles également parfumées. Et Julien Burlet, avec ses solutions de soins de la peau, occupe les 3 premières places sur les 15 sélectionnés. Leurs projets bénéficieront de dotations et de prestations d'accompagnement organisées par le chanteur Paille et ses partenaires. Votre invité après la pause, Franck, c'est Philippe Pierre-Charles, porte-parole du Lionnage pour Dépollier Matinic. Philippe Pierre-Charles, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes membre de la commission exécutive de la CDMT, mais vous êtes ici surtout parce que vous êtes l'un des porte-parole du Lionnage pour Dépollier Matinic. Exactement. Et on a entendu dans l'actualité beaucoup que cette question du non-lieu sur le dossier du chlordécone allait de nouveau se présenter, comme si la justice française allait de nouveau édicter un non-lieu sur cette question qui est cruciale pour nous. Hein. C'est fondamental. Les juges d'instruction ont terminé, disent-ils, leur enquête et ils n'ont pas conclu à l'inculpation de quiconque. Bon, maintenant la décision n'est pas prise puisque c'est le procureur, en fait le parquet, qui doit indiquer sa position et il a 3 mois pour le faire. Bon, donc on est dans un moment où il s'agit de savoir maintenant qu'ils n'ont rien fait. Mais vous avez davantage de détails sur les raisons qui les pousseraient à prendre une telle décision, sur les contenus? Ce qu'ils disent, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a prescription, que les motifs qui sont visés sont prescrits. Bon, ce qui est pour nous évidemment inacceptable, parce que les effets, eux, ne sont pas prescrits. La pollution continue, le désastre continue et ce serait vraiment inacceptable qu'il n'y ait pas de coupable, qu'il n'y ait personne qui soit responsable, alors qu'on a bien identifié ceux qui ont produit, ceux qui ont commercialisé, ceux qui ont diffusé, ceux qui ont autorisé, ceux qui ont fait la prolongation bon, donc c'est absolument scandaleux et donc la population le ressent comme ça. Les échos qu'on a, c'est que... On a vu que la population s'était fortement mobilisée le 27 février autour de cette question et vous pensez qu'on va de nouveau... L'indignation est toujours là, hein, d'après ce que les camarades disent, les échos qu'on a, et l'indignation est toujours forte. Et c'est pour ça d'ailleurs que Lionnage pour Dépollier Matinic a prévu de se rencontrer ce mercredi pour discuter du que faire. Et puis il y a aussi d'autres propositions, d'autres structures. Bon, on va voir comment ça se met en place.
Il est certain que l'idéal serait une action unitaire, large, commune, de tous les gens qui sont sensibilisés sur ça, ils sont nombreux, parce qu'on ne peut pas accepter que l'impunité règne comme ça. C'est un crime colonial, un crime d'État qui a été dénoncé, qui a été bien documenté. Et là, la parole va être donnée à la population. C'est la population seule qui peut faire que... Maintenant qu'on sort des confinements, des restrictions et de cette période Covid, on a vu qu'à la faveur des élections présidentielles, il n'y a presque plus de coronavirus. C'est peut-être aussi l'occasion de revenir dans la rue. Sans moment, c'est l'occasion de faire quelque chose. Je pense que c'est important parce que si il y a non-lieu, s'il y a circuler, il n'y a rien à voir, bon, il est évident que d'une part, la population va ressentir ça comme un affront, ça va être une blessure supplémentaire, je pense que c'est pas acceptable. Et d'autre part, bon, l'effort de réparation qu'il faut faire ne sera pas à la hauteur. Déjà, il est très insuffisant, les sommes qui sont mises là, ça ne fait pas le compte. Bon, c'est la question que j'allais vous poser. L'État, est-ce que l'État joue son rôle? Est-ce que les plans chlordécone jouent leur rôle? Où on en est aujourd'hui concrètement? On a aussi entendu parler de solutions ou de solutions de dépollution. Est-ce que ces choses-là sont financées? Est-ce que ces choses-là avancent? Alors, bon, l'État, c'est la préfecture qui mène la danse à travers un comité de pilotage où les gens sont plus consultés que véritablement en position de négociation. Donc c'est lui qui mène les choses. Et l'analyse que nous faisons, c'est que les sommes sont très insuffisantes. C'est que les recherches pour la dépollution des sols prennent beaucoup de temps à prendre l'ampleur qu'il faut, parce qu'une recherche, ça demande des moyens et ça prend forcément un peu de temps. Bon, on entend dire des propositions, mais bon, il faut les valider, il faut les certifier, les vérifier. Bon, tout ça est extrêmement lent à notre goût. Alors ça, c'est côté État, côté collectivité territoriale de Martinique. On a vu que lors de l'élection de la majorité actuelle, autour de Serge Letchimy, président du conseil exécutif, il y avait un espèce de petit bruissement, il y a eu une volonté affichée de prendre ce dossier à bras-le-corps. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Il y a eu un petit frémissement. La CTM est venue après la grève qui a commencé le 25 novembre. Dans des ateliers, ils ont été représentés avec le mouvement syndical et face à la préfecture et aux différents services de l'État. Bon, ils ont montré de l'intérêt, ils ont soutenu certaines des revendications de l'IANAGE. Bon, mais là, il faut passer aux actes vraiment, parce que l'autre modèle agricole, il faut prendre des décisions, il faut modifier la répartition des sommes, des subventions qui vont toutes à la grande agriculture spéculative et très peu au monde paysan. Bon, donc il faut revoir tout ça, ça suppose des décisions et ça suppose aussi un certain degré de confrontation avec non seulement l'État, mais avec les institutions européennes qui ont des critères d'attribution des aides qui ne conviennent pas à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une agriculture paysanne, une agriculture sans pesticides, sans pollution et basée sur le respect des humains et de la nature. Très bien. Donc, prochain rendez-vous mercredi 13 avril entre les organisations du Lyonnage. Je rappelle qu'il y a plus d'une trentaine d'organisations rassemblées dans ce Lyonnage. Il y a des organisations qui sont régulières, assidues, d'autres qui sont occasionnelles, mais enfin, il y a du monde. Et puis, surtout, nous avons eu l'occasion de faire l'an dernier une mobilisation au-delà du Lyonnage avec d'autres militants, d'autres forces, etc. Bon. Et c'est ça qu'il s'agit de refaire peut-être, mais en plus grand, et en tirant un peu les leçons de ce qui avait moins marché la dernière fois. Bien. Merci beaucoup Philippe Pierre-Charles, merci à vous de nous avoir suivis, merci aux internautes. On se voit la semaine prochaine et merci à Brainsonic Caraïbes pour la régie technique de cette émission.